Lorsque Genuine a déclaré que sa vie entière avait changé en une seule chanson, il ne plaisantait certainement pas. La célébrité apporte la fortune, les fans et bien sûr les détracteurs. Mais malheureusement pour certains, la célébrité aggrave les problèmes familiaux qui existaient ou n'existaient pas auparavant. Pour Genuine, les problèmes familiaux sont apparus bien avant qu'il n'entre en scène avec Pony. Avec de multiples bébés, des enfants turbulents et un frère éloigné de la famille, je pense que l'on peut dire que Jin a une famille à problème. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Genuine. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le célibataire d'1m90 au pas de danse extravagant et à la rumeur d'un texturisateur S-Curl est sur notre radar depuis la fin des années 90 lorsqu'il nous a fait décoller avec son tube Pony produit par Timbaland. Elgin Baylor-Lupkin a été catapulté presque instantanément au rang de favori de la musique R&B. Et si sa voix riche et son physique avantageux lui ont permis de se faire un nom, les femmes sont définitivement tombées sous son charme. Et ce n'est pas lui qui allait se plaindre. C'est ce qui explique la présence de toutes ces jeunes mamans, 5 pour être exact. Avant qu'il ne s'installe avec sa seule véritable compagne, ou du moins le croyait-on, Tonya Johnston, également connue sous le nom de rappeuse Soleil, Genuine a bien profité de la vie. Ses aventures se sont arrêtées lorsque le célibataire a été retiré du marché en 2003, lorsqu'il s'est marié avec la mère de 2 de ses nombreux enfants, Soleil. Son mariage avec Soleil a également fait de lui le beau-père de 2 de ses propres enfants qu'elle avait avant de se mettre avec lui, Dijan et Cypress, qui, selon les enfants biologiques de Genuine, semblent même passer avant eux. Plus particulièrement sa fille Tiffany Nicole qui n'a pas hésité en 2012 à s'en prendre à son célèbre papa via Twitter, Instagram et toutes les plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles elle pouvait s'exprimer. Peut-être même LinkedIn si elle le pouvait. En postant une image d'elle et de son père côte à côte, Tiffany a partagé que bien que certains souhaitent avoir un père, elle souhaitait ne jamais avoir rencontré le sien avec le hashtag « On ne dirait pas qu'on se ressemble ». Elle s'est également assurée de lui rappeler quotidiennement à quel point il était un bon à rien, accompagné d'émojis menaçants. Ajoutez à cela un échange de textos entre elle et Genuine qui s'est fini par des insultes. Voici le type de SMS qu'elle lui a envoyé. « Allez, réveille-toi bon à rien, tes enfants sont toujours en vie, Dieu merci. » Apparemment, Jin n'a pas apprécié le message de sa fille et elle l'a pris comme un manque de respect. Il s'est empressé d'appeler Tiffany par son nom comme s'il s'agissait d'une inconnue pour lui. Voici ce qu'il lui a écrit. Tu es vraiment une fille irrespectueuse et ingrate. Ne m'appelle plus jamais pour rien. Jamais. Si je suis un bon à rien, alors va te faire voir. Ce SMS a vraiment mis Tiffany Nicole hors d'elle. Elle répond. Tu ne me connais même pas. Quelle est ma couleur préférée? Hey, bon à rien, tu passes une mauvaise journée? J'espère que oui. Tes petits-enfants ne te manquent pas? Tu es si insignifiant et pitoyable. J'aimerais qu'on puisse mettre la photo de pères insignifiants comme toi sur les boîtes de pizza pour qu'on puisse te reconnaître et que tu ne puisses plus faire semblant et agir de manière bidon devant les gens. Elle s'est également assurée de remercier sa mère célibataire qui a dû assumer le rôle du père en élevant Tiffany toute seule, tout en prenant soin de taguer le compte Twitter de Genuine dans le message. Outre les problèmes avec sa fille, les problèmes relationnels de Genuine avec son ex-femme Soleil ont également fait l'objet de nombreuses spéculations tout au long de leur mariage. La question n'est pas de savoir s'il l'a trompée ou non. La question est plutôt de savoir combien de fois il l'a trompée. Dire « oui, je le veux » à un homme comme Dr. Knock Them Up sans engagement est assez risqué. Mais Soleil pensait qu'elle serait celle qui ferait changer le comportement de Genuine. Mais elle s'est bien trompée. La rumeur veut que Genuine l'ait trompée alors qu'il l'avait demandé en mariage et même encore après que Soleil ait donné naissance à leur bébé. En 2001 et 2002, Genuine et sa femme ont accueilli leur petite fille Story et Dream, ce qui en font les seuls enfants légitimes du couple. Bien que Jin adore coucher à droite à gauche, il a été et est toujours un père fantastique pour ses plus jeunes filles, ainsi que pour ses 2 belles-filles, Cypress et Dijan. En fait, Tiffany et Nem le disent, il traite ses beaux enfants bien mieux que ses enfants biologiques. Après que Jin ait promis à Soleil qu'il arrêterait de coucher à droite à gauche et après une dispute publique sur Twitter avec l'une des maîtresses présumées de son mari, Soleil en a finalement eu assez et a dit à Genuine de prendre la route et d'emmener sa 50aine d'enfants avec lui. Ne nous croyez pas sur parole car Genuine sera le premier à vous dire que l'infidélité est à l'origine de sa séparation avec Soleil.
Il vous dira aussi que coucher à droite à gauche n'est pas une bonne chose, et lors d'une interview avec le magazine Sister to Sister, Jean a avoué que cette vie de baby mama n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Il explique. Quand vous avez mis enceinte une femme ici et une autre là, c'est toujours le drame, un point c'est tout. Même si elles vous disent que tout va bien se passer, qu'elles ne vont pas vous mettre de bâton dans les roues, au bout d'un moment, tout cela disparaît. Lorsque vous les quittez et que vous trouvez l'amour ailleurs, alors elles en viennent à vous détester. Solé a ensuite épousé quelqu'un qui lui convenait mieux, Professeur Griff du groupe Public Enemy, laissant ainsi Ginuwine faire sa vie autant qu'il le souhaitait. La famille qu'il a créée se détériore sous ses yeux, mais pas nécessairement aussi vite que celle dans laquelle il est né à son insu. Après qu'un membre de sa famille, plus précisément son propre frère James Lupkin, a été retrouvé en train de faire circuler des rumeurs sur certains sites, les fans se sont demandé si tout allait bien chez les Lupkin. Inutile de dire que ce n'était pas le cas. D'après ce que nous savons, la plupart des fans ne savaient même pas que Ginuwine avait un frère. C'est apparemment un intellectuel, un rat de bibliothèque, qui était considéré comme le cerveau de la famille, contrairement aux talents vocaux et à l'apparence charmante de Ginuwine. James et Ginuwine ne se sont jamais vraiment bien entendus. Ginuwine et le reste de la famille s'en prenaient même au pauvre James dans les premières années de sa vie à cause de son intelligence, alors que tous les autres membres de la famille misaient plutôt sur le fait d'être bien stylé. Cela a-t-il provoqué une rupture dans leur relation lorsque la carrière de Ginuwine a décollé? Pas nécessairement. Avant que Ginuwine ne soit Ginuwine, avant même qu'il ne soit Tornado, les vrais se souviennent que c'était James Lupkin qui aidait Jean à se faire un nom dans l'industrie. Il escortait son frère dans les studios lorsqu'il essayait d'y entrer pour la première fois. Il a même obtenu son premier article dans un magazine. Et pourtant, rien de tout cela n'a empêché Jane de parler brièvement de son frère aîné à la télévision nationale lors d'une séquence de TV One Life After. Il a également été rapporté que son ex-femme Solé et leurs deux filles Dream et Story l'ont toutes bloquées sur les réseaux sociaux, alors que le reste des enfants de Jean et leur famille ne semblent pas avoir de problème avec l'oncle James. En fait, bien qu'il n'ait jamais été aussi proche que les Wyan, James dit que sa relation avec Ginuwine ne s'est pas détériorée avant que Jean rejoigne Joe Desi. Il ajoute même qu'ils étaient en parfait terme, jusqu'à ce qu'un incident l'impliquant lui, Ginuwine, Devante Swing et une femme brise le groupe. Un incident si intense que James dit que si Devante se trouvait dans la même pièce que lui en ce moment même, il en viendrait aux mains. Bon, ok, il n'a peut-être pas dit tout ça, mais il a dit que ça se passerait très mal. Même contre de l'argent, il refuserait d'aller lui parler. Nous ne saurons peut-être jamais ce que Devante a fait pour provoquer une telle réaction, mais la rumeur veut que ce soit à cause de D-Swing qui aurait volé la fille de James. Mais pas si vite, James n'est peut-être pas si innocent que ça. À l'instar d'autres personnes affirmant avoir été harcelées par le développeur web Rolita White, un membre du camp d'Abassment de Devante s'en est pris à la jugulaire de Lupkin après que James ait donné son avis sur Swing. Il a avoué que personne dans d'Abassment ne savait que Ginuwine avait un frère, car il avait tout simplement honte de lui. Honte de ses frasques, ou bien honte de ne pas être aussi cool que son frère et Jean. Quoi qu'il en soit, à ce jour, James Lupkin semble être en bon terme avec tous ses neveux et nièces, y compris Dream et Story. Et en ce qui concerne la relation avec son frère, nous ne sommes pas encore très sûrs, mais nous espérons que les deux ont depuis été en mesure de renouer des liens plus sains. Surtout après les décès successifs de leurs deux parents, James Lupkin II, un chauffeur de bus qui s'est tué par balle en 1999, et sa femme Sandra Lupkin qui est décédée d'un cancer quelques mois plus tard, en 2000. À la suite de ces pertes dévastatrices, Ginuwine a sombré dans une profonde et sombre dépression et a eu recours à l'automédication comme l'herbe et l'ecstasy dans le but de se soigner. Si seulement il avait pu s'appuyer sur son frère à ce moment-là. Tiffany et son père se sont depuis réconciliés, Solé et lui sont toujours de très bons amis et ils élèvent du mieux qu'ils peuvent leurs enfants et ont même assisté au mariage de Tiffany avec Professeur Griff. Jean essaie activement aujourd'hui d'inclure ses 9 enfants dans tout ce qu'il réalise. Et même si la famille de Ginuwine traverse beaucoup de difficultés, il s'efforce activement de réparer toutes ses erreurs. Et comme si ce n'était pas assez clair, oui, il n'a que 9 enfants. Mais nous ne serions pas surpris qu'il en existe davantage. Alors que pensez-vous de la famille à problème de Ginuwine? Est-ce que cela vous rappelle des histoires dans votre propre famille? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!